mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà, parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour, il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça, Salam alaikum, donc je m'appelle Barbara, j'ai 24 ans, donc je suis française et je suis d'origine de Lille. Je suis étudiante en master de sociologie et développement social, et je suis musulmane depuis 3 ans. La religion chez mes parents, c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements, etc. Donc on ne parlait pas trop de religion, de spiritualité, le Dieu n'était pas trop présent. Mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, voilà, sans forcément savoir ce que c'était, mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà, parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour, il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça, j'ai surtout lu le Coran en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi, je viens d'une culture chrétienne, enfin catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je ne trouvais pas cohérentes ou logiques. Donc je m'en étais écartée. Et quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà, même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient, et c'est qu'à lui que j'appartiens, et que c'est une sensation énorme, et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui, on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment, et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas, je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. C'est bon, après dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application voilà, en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme, et qu'elle lui donne, et qu'elle est complémentaire avec l'homme, et que sans elle, voilà, il n'y a pas un tout. Il y a un verset en particulier, c'était... parce que au départ, quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate Les femmes, et à un moment donné, c'est le verset 82 il me semble, où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions forcément dans les autres écrits, donc qu'il n'y a pas, que si on lit le Coran, voilà, qu'il n'y a pas donc... فاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله
على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, il m'a écouté. Et après un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il ne parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui ne m'a pas interrompu. Donc ensuite il m'a dit voilà, ben, tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans 2 jours, vendredi. On ne peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste voilà, des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus... Donc ouais, je ne sais pas comment... C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. Le souci, ça a été plus tard, donc voilà, 1 an après quand j'ai mis le foulard, où là on devient visible, parce que la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête, donc forcément ça devient un signe religieux, et donc qui est très mal perçu, surtout que voilà, c'est péjoratif, l'islam n'a pas une bonne image ici, donc ça a été surtout avec mes parents, donc la difficulté. Donc au départ, quand ça a été uniquement la conversion, il fallait le dire, c'était rien, c'était quelque chose comme quoi voilà, il faut partager, dire la vérité, ne rien garder pour soi. Je l'ai annoncé au téléphone, j'ai mis la distance de sécurité entre le nord de la France et le sud pour être sûre. Et donc j'ai annoncé au téléphone, je dis maman, tu te souviens, tu m'as dit qu'on peut tout dire à sa mère. Ensuite, au début on est un peu parano, la première semaine, on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé 2 semaines, en fait, voilà, on remarque même plus. Mais maintenant c'est quelque chose, parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens, donc moi j'ai mon compte, donc voilà. أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. Comme voilà, les sœurs, quand elles veulent se faire une coloration ou aller se couper les cheveux, elles vont chercher la meilleure coiffeuse, elles vont prendre du temps vraiment pour trouver la meilleure. Donc quand on a une question de religion, voilà, pour soi, ou quand on veut approfondir ses connaissances sur la religion, c'est auprès d'un imam ou auprès de professeurs qu'on va le faire, parce que c'est encore plus important que sa coupe de cheveux ou tout le reste. Je pense que si on est dans un pays non musulman, c'est que c'est notre destin. Et c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qu'on n'a pas besoin de partir dans un des pays pseudo-musulmans, voilà, parce que c'est que si on est ici, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de l'islam, et que même si c'est difficile, que c'est une épreuve pour nous, c'est que je pense qu'en tant que musulman, avec ce qu'on sait, on est forcément plus responsable que n'importe quelle autre personne qui n'est pas musulman. Donc c'est une obligation pour nous. Parce qu'en tant que musulman, on est censé vouloir le bien-être de tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès justement à ce bien-être et à avoir accès à l'islam. Donc mon projet,
ce serait de pouvoir avoir des livres à offrir aux nouvelles converties. Donc de pouvoir faire des petits paquets en fait cadeaux, donc avec plusieurs livres qui seraient bon, pour certains des outils pour commencer, comme la Citadelle du musulman ou le Coran, et d'autres qui pourraient les aider à cheminer et à approfondir leurs connaissances. Donc par exemple Riyad el-Salihin, les 40 hadiths de Nawawi.